Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 82 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Dans le monde, le nombre de contaminations au coronavirus dépasse les 7 400 000 et le Covid-19 a refait son apparition en Chine, à Pékin. Les quartiers de la capitale chinoise ont été confinés en urgence. Les mesures de prévention du Covid-19 sont consolidées dans le secteur agricole, comme au premier marché pilote de bétail dans la ville d'Azro. Cette structure a ouvert ses portes il y a quelques jours, un marché qui répond à toutes les normes sanitaires face au coronavirus. À la fin de ce journal, une belle initiative dans la ville de Rabat. Un jeune artiste a décidé de peindre sur les paraboles installées dans les immeubles de son quartier, une manière d'embellir le paysage urbain. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé a présenté le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 82 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Plus de détails avec Amina Ben Khalq. 82 personnes testées positives en 24 heures. Le nouveau bilan porte à 8 692. Le total des contaminations, annonce le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mohamed Mrabet, qui parle également du taux de létalité, un chiffre en baisse régulière. Aucun nouveau décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. Le nombre des morts s'est donc maintenu à 212, ce qui représente un taux de létalité de 2,4%. Face à ce taux de mortalité, un pourcentage de guérison de 88,5% avec 78 nouvelles rémissions en 24 heures, ce qui porte à 7 696 le nombre de personnes totalement rétablies. Le responsable du ministère de la Santé parle également de la répartition géographique des nouveaux cas. Les nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans les régions de Tanger, Tétouan, Al-Husseima avec 59 cas, Marrakech, Safi, 11 cas, 10 cas à Casablanca, Stade, une personne testée positive à Rabat, Salé, Kénitra et une autre dans la région de l'Oriental. Sur l'ensemble des cas enregistrés, 114 enfants de moins de 14 ans sont atteints de coronavirus, révèle enfin le ministère de la Santé. La majorité, soit 66 d'entre eux, ont été recensés à Marrakech-Safi. Et parmi les nouveaux cas enregistrés, près de 60 ont été recensés dans la région de Tanger, notamment à l'Areish. Un foyer épidémique est en effet apparu dans une usine de Kénitra, mais dont la plupart des employés vivent à l'Areish. Reportage Sder Benzina, Farid Reitou et Youssef Lotfi, le récit de Hind Ben Abdenbi. Nous sommes à l'hôpital Princesse Lemrim à l'Areish où sont pris en charge une partie des 59 patients atteints de Covid-19 dépistés ces dernières 24 heures dans la ville. La majorité d'entre eux travaillent dans une usine de conditionnement de fraises dans la province de Kénitra. Depuis le dépistage du premier cas confirmé au niveau de la province, nous avons déterminé l'ensemble des personnes contacts et conduit toutes les analyses nécessaires pour déterminer le nombre exact de patients contaminés par le Covid-19. Le foyer s'est déclaré derrière ses murs au sein de cette unité agroalimentaire. Nous sommes dans la commune rurale de l'El Lamimouna, à plus de 200 km au nord de Kénitra. C'est ici que se rendaient tous les jours les patients contaminés ces dernières 24 heures. Depuis, le dépistage du premier cas est compte tenu du fait qu'il travaillait au sein d'une usine située dans la province de Kénitra. Nous avons lancé une opération de coordination avec les autorités sanitaires de la province de Kénitra pour déterminer toutes les personnes contacts. Une partie des cas confirmés est également prise en charge au sein de l'hôpital de Qsar el-Kbir. Quant aux personnes contacts, elles sont placées sous surveillance médicale continue par les équipes mobiles du ministère de la Santé. Dans le monde, le nombre de contaminations au coronavirus dépasse les 7 400 000, dont plus de 2 millions aux États-Unis. Et alors que l'Amérique du Sud est le nouvel épicentre de la pandémie, le Covid-19 a refait son apparition en Chine, à Pékin. Des quartiers de la capitale chinoise ont été confinés en urgence. Oussama Al-Baqali.
Alors que cela faisait 2 mois sans nouveau cas de Covid-19, l'apparition de nouveaux foyers à Pékin fait craindre la recrudescence de la situation épidémiologique en Chine. Au total, 11 quartiers de la capitale chinoise ont été placés en confinement d'urgence. Parmi les 6 nouveaux cas annoncés aujourd'hui, 3 sont employés dans le marché Xinfadi, fréquenté par plus de 10 000 personnes chaque jour. Je pense que nous avons sous-estimé l'impact potentiel de cette épidémie. Tant que le virus sera présent, il faudra être vigilant lors des occupations quotidiennes notamment et toujours maintenir les gestes barrières. Avec 41 828 décès, le Brésil devient officiellement le 2e pays recensant le plus grand nombre de morts liés à la pandémie de Covid-19. 1242 morts en 24 heures. La gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro, qui à l'image de Donald Trump n'a pas cessé de minimiser la pandémie depuis ses débuts, a secoué le pays de manifestations. Pour l'OMS, on peut déjà parler de 2e vague. La majeure partie du monde en ce moment est encore très en proie à la première vague de cette pandémie. Certains pays d'Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique, ont connu le pic d'une vague d'infection et se sortent lentement et soigneusement de cette situation. La hausse actuelle dans certains pays peut être représentée comme une 2e vague ou un 2e pic. L'Afrique, considérée jusqu'à présent comme l'une des régions les moins touchées au monde, attire l'attention de l'Organisation mondiale de la santé, qui a annoncé une accélération du virus sur le continent. Les 54 pays sont désormais tous touchés. Le nombre de cas, plus de 216 000, ayant doublé en un mois seulement. D'où l'appel à la prudence. La France annonce qu'elle ouvre progressivement, à compter du 1er juillet, ses frontières extérieures Schengen qu'elle avait fermées en raison du coronavirus. Cette décision est prise conformément aux recommandations de la Commission européenne, ainsi que l'affirment les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Les autorités françaises soulignent que l'ouverture s'effectuera de façon progressive et différenciée, selon la situation sanitaire des différents pays tiers. En ce qui concerne les frontières intérieures européennes, la France confirme qu'elle lèvera le 15 juin l'ensemble des restrictions de circulation. Retour au Maroc avec ces chiffres présentés par la Trésorerie générale du Royaume concernant le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Le montant global collecté par le fonds a atteint 33 milliards de dirhams à fin mai. Quant aux dépenses, elles sont de 14,9 milliards de dirhams. Rendons-nous maintenant à l'Aïoun, où les opérateurs du secteur halieutique ont mis en place des mesures préventives face au Covid-19. Exemple dans une conserverie de poissons où la prise de température des employés et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont désormais obligatoires. C'est un reportage de Yousf Wichou, le récit est de Amina Ben Khalq. Prise de température, puis désinfection des mains, un protocole sanitaire devenu habituel depuis plusieurs semaines dans cette usine de transformation de poissons. Autre passage obligé, il s'agit de l'infirmerie avant d'accéder à l'espace de travail pour commencer la découpe et la préparation des produits. Notre température est mesurée chaque jour, nous désinfectons nos mains et nous enfilons la tenue de travail dans le respect des règles d'hygiène. Nous respectons les règles de distanciation physique en gardant 2 mètres entre nous. Nous nous lavons régulièrement les mains et nous gardons nos masques pour ne prendre aucun risque. Et pour ne prendre justement aucun risque, les 1000 ouvriers et ouvrières de cette usine sont répartis en plusieurs groupes. Des groupes qui s'alternent durant la semaine pour éviter l'encombrement de l'espace. Ce système permet d'alterner des groupes de 500 ouvriers durant la semaine. Nous arrivons ainsi à garantir un revenu stable aux travailleurs. Nous avons prévu des opérations de désinfection régulière de l'espace de travail et des moyens de transport dont nous disposons. Nous avons également organisé des réunions de sensibilisation aux mesures de précaution. Des mesures qui ont permis à cette usine, dont les produits sont destinés à l'export, de maintenir son rendement tout en protégeant ses collaborateurs.
Des mesures de prévention du Covid-19 respectées également au premier marché pilote de bétail dans la ville d'Azro. Cette structure a ouvert ses portes il y a quelques jours, un marché qui répond à toutes les normes sanitaires face au coronavirus. Reportage Sarah Jabri et Al-Dil Hamini. À l'entrée du nouveau marché aux bestiaux d'Azro, une pancarte indique les mesures barrières à respecter. Désinfection, port du masque de protection et prise de température sont de rigueur. Les visiteurs et les éleveurs sont également appelés à respecter les règles de distanciation sociale. Avant de rentrer, j'ai désinfecté mes mains et j'ai mis une nouvelle bavette. Les règles sont strictes pour les éleveurs et les clients. Ce qui a été mis en place est pour le bien du citoyen, nous respectons les règles de distanciation sociale et nous espérons que les acheteurs seront nombreux. Édifié sur une superficie de 10 000 mètres carrés, ce marché pilote hebdomadaire comporte 80 box de 5 mètres carrés chacun, destinés aux éleveurs d'ovins et de caprins. Toutes les mesures d'hygiène ont été mises en place, bien que la région soit déclarée zone verte. C'est un espace qui est conforme aux normes sanitaires imposées par le ministère de la Santé. Et dans le cadre de la stratégie Génération Green, il est amené à devenir un marché permanent pour professionnels. Sur place, une caravane itinérante de l'Office national du Conseil agricole mène un travail de sensibilisation à l'importance de se conformer aux règles d'hygiène en vigueur. Notre ambition est que ce déconfinement se déroule dans les meilleures conditions pour les éleveurs qui ont dû cheptel à commercialiser, surtout à l'approche de Eid al-Adha. À partir de la semaine prochaine, ce marché pilote se tiendra tous les mardis dans la province d'Azro, une première expérience qui sera implantée par la suite dans plusieurs régions du royaume. Dans la région d'Al-Hoceima, les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme. 120 coopératives dénoncent la cueillette anarchique dans les champs de thym, ce qui provoque une diminution des récoltes et des revenus. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Rizlan Taibi. Les fleurs de thym que les abeilles avaient l'habitude de butiner dans ces prairies commencent à disparaître. Jour après jour, leurs massifs se réduisent comme peau de chagrin, au grand désespoir des apiculteurs de plus de 120 coopératives dans la province de l'Hoceima. Les zones plates sont épargnées, mais dans les montagnes, le thym est récolté d'une manière outrancière, sans précaution, et avec beaucoup d'anarchie, la plante est extirpée par les racines et ne repousse plus. C'est un préjudice important pour les consommateurs et pour les apiculteurs. Nous demandons aux responsables d'intervenir pour trouver une solution. La cueillette anarchique et illégale des fleurs de thym dans la province d'El Hoceima pénalise les familles de près de 13 communes qui vivent de l'apiculture. Le geste qui consiste à arracher la plante par la racine est fatal, car elle ne repousse plus. C'est une perte énorme pour les apiculteurs de toute la région. De tous les miels produits au Maroc, celui du thym est l'un des plus estimés pour sa qualité et ses propriétés antiseptiques. Cicatrisant hors pair, certains médecins le prescrivent pour accélérer le processus de guérison de certaines pathologies. Cette annonce à présent du ministère de l'Éducation nationale, l'épreuve de l'éducation physique a été annulée pour tous les candidats libres, dont ceux qui l'ont déjà passé dans le cadre de l'examen national unifié du baccalauréat session 2020. La note obtenue dans cette matière ne sera pas prise en compte. Le ministère précise que cette mesure vise à favoriser l'égalité des chances entre tous les candidats, puisqu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas pu passer l'épreuve dans les dates prévues dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire. Direction l'Espagne, où le championnat de football a repris ses droits après une interruption de 3 mois. En tête de la Liga, le FC Barcelone affronte ce soir l'équipe de Majorque pour le compte de la 28e journée, en alignant notamment Luis Suarez, de retour de blessure. Adil Lutete.
Le Barça remet le pied à l'étrier tout à l'heure à 21h après une trêve de 3 mois. Le retour aux affaires s'effectuera dans les îles Baléares sur la pelouse du Deportivo Majorque avec un objectif simple, tenir le poursuivant, le Real Madrid à distance et éviter de perdre les commandes à son profit. Bien qu'il soit leader, le Barça ne dispose que de 2 unités d'avance sur son rival de la capitale et ce, à 11 journées du terme du championnat. Pour mettre toutes ses chances de son côté, Quique Setién pourra se reposer sur un effectif complet. Son capitaine Lionel Messi s'est remis de sa légère blessure à la cuisse droite. Le coach Blaugrana dispose d'une autre cartouche, l'avant-centre Luis Suarez qui a réintégré le groupe après une longue convalescence due à une opération du genou en janvier dernier. La mission du FC Barcelone ne s'annonce pas impossible face à un adversaire très inférieur sur le papier, du moins. Majorque est très mal loti, 18e au classement avec 25 points. Los Bermellones ont beaucoup à gagner en cas de succès puisqu'ils se dégageraient de la zone relégable. La reprise promet en tout cas puisqu'elle pourrait apporter son lot de surprises bien assez tôt. Toutefois, il faudra attendre la copie du Real Madrid qui accueille le 16e Eibar demain à compter de 18h30. Le club merengue se produira au stade Alfredo Di Stefano, l'antre habituel de son équipe réserve et ce jusqu'à la fin de la saison, le Santiago Bernabéu étant en plein travaux de rénovation. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir une belle initiative dans la ville de Rabat. Un jeune artiste a décidé de peindre sur les paraboles installées dans les immeubles de son quartier, une manière d'embellir le paysage urbain. Reportage Mohamed El-Kant et Hicham Sunni, le récit est de Rizlan Taibi. La longue période de réclusion imposée par l'état d'urgence sanitaire a été une source d'inspiration pour ce jeune artiste. Désormais, il ne peint plus sur des toiles ordinaires, mais il a choisi un support hétérodoxe et un peu hors du commun. J'ai voulu sortir des sentiers battus et me débarrasser du chevalet et des tableaux pour transformer les paraboles en de jolis tableaux. Karim n'est pas à ses premiers coups d'essai. Le jeune artiste avait déjà pris l'initiative de transformer les murs grisâtres du quartier Abirakrak en des fresques multicolores. En dépit de l'état d'urgence sanitaire et du confinement et de tout ce qui se passe dans le monde, certains jeunes ont réussi à transcender cette situation inhabituelle pour créer et être ingénieux. Je trouve que c'est très joli, cela donne un beau tableau gai qui insuffle de la joie. Les toitures des maisons ont aussi servi de toile pour Karim. Il les a transformées en aplats géants dont les pigments mettent en relief ces tableaux sous forme de cercle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 82 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère annonce également 78 nouvelles guérisons. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Khalid Mustafaoui pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.